Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec cette recette de pommes de terre au poulet avec du fromage, pardon, et une sauce blanche. Les pommes de terre vont être cuites dans le four avec la sauce. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. On va directement commencer avec les ingrédients. Donc, j'aurai besoin de poulet. Vous pouvez prendre des cuisses ou du blanc, c'est comme vous voulez. J'ai 3 tomates moyennes que j'ai râpées, une gousse d'ail coupée en tout petits morceaux, du sel, donc le curcuma, le poivre rouge, et ras el hanout. Et bien sûr, on aura besoin d'un bon oignon haché. Là, dans une casserole ou une petite marmite, j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre, donc une cuillère à soupe de beurre et 2-3 cuillères à soupe d'huile. Donc, on va directement mettre le poulet et l'oignon haché. Ici, donc, faudra toujours à chaque fois préparer dans une casserole de l'eau pour les faire chauffer afin de les verser après directement dans la marmite. Il faudra toujours avoir de l'eau chaude. Donc là, je fais revenir le tout. Concernant l'ail, donc moi, je vais pas l'ajouter dans la sauce. Je vais plutôt l'ajouter après avec les pommes de terre dans le plat. Vous allez voir ça. Donc, on va bien faire revenir le tout. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les épices, sel, poivre noir, curcuma, ras el hanout, tout mélange d'épices avec le paprika. Donc moi, le poivre noir, j'en ai pas, donc du coup, je n'ai pas mis, mais vous pouvez en ajouter, mais ne pas trop en mettre non plus. Je vais directement mettre aussi une cuillère à soupe de concentré de tomate, puisque j'avais oublié de la prendre tout à l'heure. Le concentré de tomate, ceux qui ont l'habitude de voir mes recettes, vous savez que je l'ajoute toujours dès le départ pour enlever l'acidité. Et là, j'ajoute les 3 tomates râpées. Donc, si vous avez des tomates assez larges, donc vous mettez 2 ou ça dépendra de leur taille. Voilà, donc on fait revenir le tout correctement jusqu'à absorption de l'eau de la tomate. Voilà. Donc là, je vais pouvoir directement mettre l'eau chaude et laisser cuire en attendant que je mette les pommes de terre dans le plat avec l'ail. L'ail, vous pouvez prendre une bonne quantité quand même pour déjà c'est pour la santé. C'est très bon pour la santé, du coup moi j'en mets beaucoup. Donc ici j'ai un plat à l'enfour. L'ail, je l'ai laissé pour l'ajouter maintenant. Je vais devoir mettre d'abord les pommes de terre que j'ai épluchées, lavées et coupées en rondelles. Vous pouvez les couper en petits dés ou en frites, c'est comme vous voulez. C'est au choix. Même les épices, c'est au choix. Vous mettez, ça dépendra du goût de tout un chacun. Donc là, je mets directement l'ail sur les pommes de terre. Déjà que dans le four, ça donne vraiment un très bon goût. On sent très bien l'ail. Ça va pas du tout sentir dans la bouche, hein, pour ceux qui n'aiment pas ça en bouche. Je sais que l'ail est très fort, mais quand il est cuit, ça va. Donc là, je mets la sauce directement sur les pommes de terre, comme ceci, pour qu'elles puissent cuire au four avec la sauce. Voilà, donc moi j'en mets quand même pas mal, puisque
elles sont pas cuites. Mais pour certains, vous pouvez par exemple prendre les pommes de terre et les faire frire d'abord pour les mettre dans le plat et ajouter donc la sauce. Mais si vous les faites frire, faut pas en ajouter trop la sauce puisque elles sont déjà cuites à l'huile. Donc ici j'ai ajouté le poulet en morceaux, mais il n'est pas vraiment cuit. Donc là, je vais couvrir d'abord avec un papier cuisson. Donc celui-là, je l'ai déjà utilisé pour autre chose. Donc pour ne pas gaspiller, je vais l'utiliser aussi pour ça. Donc là, j'ajoute le papier aluminium. Comme vous savez, le papier aluminium n'est pas très bon pour la santé, surtout concernant la nourriture. Voilà, donc je l'ai mis directement au four pendant à peu près 2 heures. Ça m'a pris 2 heures pour que les pommes de terre puissent cuire. Là, je l'ai retiré pour ajouter du fromage. Donc là, c'est cheddar. Mais vous pouvez ajouter du fromage que vous utilisez souvent chez vous. Ou ne pas du tout mettre de fromage, c'est au choix, hein. Vous pouvez faire ça comme j'ai fait aujourd'hui. Ou bien changer autre chose. Donc moi, je vous donne juste mes idées, ce que je fais chez moi. Donc c'est des recettes que je prépare à ma façon. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà. Donc je couvre encore une fois, je remets au four pour que le fromage puisse fondre et je retire directement pour vous montrer donc à la fin. Donc là, je viens de le retirer, voilà. Voilà, donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Le fromage, j'en ai pas beaucoup mis. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. J'ai ajouté un tout petit peu de persil vu que j'en avais pas beaucoup. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Au revoir!